et de nous donner l'opportunité de partager avec le monde ce que nous, jeunes, nous avons essayé de faire après les différentes années de brève. Pourquoi dynamique de paix? C'est parce que nous, jeunes, après avoir fait une tournée avec le feu Omar Lamine Badji, mais également après avoir vécu une situation, nous avons dit plus jamais ça, il fallait mettre en place quelque chose. Mais également rendre hommage au père avec Camille qui avait su croire en formant les jeunes dans ce qu'on appelle la culture de la paix. Et il m'a insufflé cet esprit de travailler pour la culture de la paix. Donc c'est ainsi que nous avons bien réfléchi à mettre en place la dynamique en 2004 et reconnue officiellement en 2012 par l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, nous couvrons le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau. Nous sommes en Guinée, nous sommes en Côte d'Ivoire actuellement avec un point focal, au Burkina, au Mali et l'année passée à Boston, aux États-Unis. La dynamique de paix pour nous est un concept parce qu'une paix doit être inclusive. C'est dans ce sens-là que nous avons choisi le mot en tant que tel, dynamique de paix, pour faire que cette paix soit une paix inclusive, avec tous les acteurs, que ce soit du côté féminin ou bien masculine, ou masculin ou masculin, que ce soit du côté géographique, que ce soit du côté ethnique, que ce soit du côté confession religieuse, l'ensemble des acteurs doivent se retrouver dans cette dynamique de paix. Donc, et notre objectif, c'est de bâtir, c'est de consolider les acquis de paix à travers la mise en place du réseau de bâtisseurs de paix. Nous avons aussi apprendre du passé de nos papas, de nos mamans, mais aussi de nos vécus, pour dire qu'il nous faut un outil. Après la mise en place de ce réseautage, que les jeunes doivent être ensemble, que les femmes doivent être ensemble, tout le monde doit être ensemble. Nous avons pensé qu'il faut un outil qui va être un référentiel. C'est dans ce sens-là que nous avons réhabilité cette maison de la paix qui nous habite aujourd'hui, avec bien sûr l'accompagnement de la FGC, la Fédération Générale de Coopération, qui a su avoir confiance à la jeunesse en disant vous devez être un acteur potentiel dans la recherche de la paix et nous donc nous accompagner. Et c'est comme ça de 2012 à 2014, la FGC nous a accompagnés et c'est dans ce sens-là que nous avons réhabilité cette maison-là aujourd'hui, qui est devenue un arbre de paix, un outil de paix. Et nous sommes très heureux de voir que les journalistes veulent être en phase avec cette maison de la paix. Celui qui veut parler de la paix va à la maison de la paix, c'est important. Et ça nous permet également ou bien moi personnellement, de m'être encouragé, d'avoir dit, on va créer quelque chose qui va être utile à tout le monde. Aujourd'hui, cette maison de la paix est utile à tout le monde et dans le monde entier. L'autre élément d'expérience dans le cadre de la dynamique de paix, après le réseautage, après cet outil de la maison de la paix, nous avons pensé qu'il faut se centrer sur l'esprit. Et je pense qu'on disait, quand on veut forger des hommes, c'est dans l'esprit qu'il faut forger. Et nous avons pensé qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle le renforcement des capacités sur les jeunes. Et de 2012 à 2022, nous étions à 15 000 jeunes formés à travers la sous-région. 15 000 jeunes formés dans le cadre de la HDAP, la non-violence, etc. Nous pensons qu'un renforcement des capacités aujourd'hui, et nous sommes très heureux de voir que les jeunes que nous avons formés aujourd'hui, que ce soit dans les universités, dans les écoles, dans les quartiers, dans les villages, aujourd'hui sont devenus acteurs et actrices de paix dans les villages, dans les écoles, dans les institutions, et même d'autres ont créé des structures. Et ça, nous en réduisons là-dessus. C'est
une chose que nous avons pensé qu'il fallait mettre en place pour consolider la paix. Au-delà de ça, nous avons pensé qu'il faut, ou bien qu'il faille, parce que nous sommes en tant qu'organisation, travailler sur ce qu'on appelle le plaidoyer, pour amener les décideurs à prendre en compte les aspirations des populations. C'est ainsi que nous avons développé un concept, ou bien 2 ou 3 concepts. Le premier concept, c'est la caravane sous-régionale de la paix. Et quand nous avons mobilisé 3000 jeunes en Guinée-Bissau, le président est sorti sans qu'on ait demandé, parce qu'on était devant le palais. Le président Emmanuel Nyamado, en son temps, est sorti pour dire nous nous engageons à accompagner le Sénégal.